Bienvenue dans cet épisode, quand le temps est redevenu un allié, le premier d'une série sur mon changement de rapport au temps. Je suis Isabelle Zanvy, auteure de 2 livres, témoignages de mon vécu de la traversée du burn-out jusqu'à ma reconstruction pleinement vivante. Le texte qui suit en est un extrait. Que ce fragment de mon histoire puisse vous aider en ressentant ce qui résonne pour vous. Je vous souhaite une belle écoute. Partie 2. La reconstruction. Jalon 1. Mettre en jachère et revenir à soi. Chapitre 1. Faire comprendre et reconnaître le burn-out par la société. 3. Subir ou découvrir. Pages 41 à 43. Cet après-midi, je me pose sur une chaise longue, dehors sur la terrasse. Je pose mon livre. J'écoute. J'observe. Je ressens. Et je réalise. J'ai le temps. J'ai le temps de vivre pleinement le moment présent. Ces derniers mois, le temps avait la saveur de la nécessité, de la contrainte, paramètre d'une tension sans nom. Le temps comme un goût amer, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Le temps subi, le temps qui passe et qui m'échappe, à attendre de pouvoir retourner dans la vie. Mais cet après-midi, pour la première fois, le temps n'a pas le même goût. Il a un goût tout doux, un goût agréable. Il n'est plus synonyme d'obligation incontournable face à tout ce désastre. Il est pour ce qu'il est, et j'en ressens du plaisir. Pour la première fois, je sens que le temps est mon allié, qu'il me fait du bien. Il n'est plus l'ennemi dont il faut accepter les règles, figure imposée. Il prend la couleur d'un ami à découvrir, une vieille connaissance, auprès de qui je n'aurais jamais vraiment investi la relation. Le temps n'est plus seulement qu'un outil pour guérir. Il n'est plus seulement à compter et à redouter de le perdre. Juste du temps à être. J'envisage même que cela puisse être merveilleux, qu'il ne pose plus ses coups près. Ce temps que je m'octroie revêt aujourd'hui la forme d'un cadeau. J'ai la chance de pouvoir le savourer. Je sais aujourd'hui qu'il va me falloir encore du temps. Je crois que je l'accepte. Le temps n'est plus seulement un outil de calcul et de programmation pour l'organisation. Il m'apparaît aussi comme quelque chose en soi. Je retrouve des repères plus larges. Et si la finalité de ce long repos était de ne pas pouvoir reprendre mon rythme d'avant? Et s'il était envisageable de vivre plus souvent avec ce sentiment que prendre le temps est bon, sans culpabiliser, sans ce sentiment d'urgence à faire, sans vivre la vie comme une course effrénée et permanente contre la montre? Prendre le temps d'être avec mes ressentis, d'être avec moi-même, d'être avec la vie.